Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va revenir sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, comme vous avez pu le voir au titre. Et ces jours-là, on a pas mal d'équipes qui sont sur le point de se qualifier, pas mal d'équipes qui se sont déjà qualifiées. J'ai envie de revenir sur l'ensemble des groupes et vous donner mon avis sur l'ensemble des équipes qui sont sur le point ou qui sont déjà qualifiées en Coupe du Monde 2026. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Groupe A, les amis, l'Égypte, 26 points, l'Égypte qui est déjà qualifiée, les Pharaons qui vont retrouver la Coupe du Monde après l'édition 2018. Ils ont perdu les barrages en 2022 contre le Sénégal, il me semble, je me rappelle. Je me rappelle très bien sur cette séance de tir au but. Donc voilà, le Burkina qui normalement devrait aller en barrage en tant que meilleur deuxième, ou plutôt dans le classement des deuxièmes. Le Sénégal qui est sur le point de se qualifier, voilà. Ils vont jouer prochainement contre la Mauritanie. Voilà, le Sénégal qui va jouer contre cette équipe de Mauritanie. Et évidemment, si le Sénégal remporte le match, le Sénégal se retrouvera automatiquement en Coupe du Monde. Donc ça aussi, c'est un point à notifier. Le Sénégal, les Sénégalais, les amis, vous devrez être en Coupe du Monde sans aucun souci. La République démocratique du Congo, évidemment, voilà, il y a eu pas mal de problèmes. On pourrait avoir de l'espoir, etc. en tant que meilleur deuxième si la République démocratique du Congo va jusqu'en finale des barrages. Mais en tant que premier, c'est terminé. Le Sénégal devrait être qualifié coûte que coûte pour cette Coupe du Monde à 21 points. Il devrait aller chercher cette victoire contre la Mauritanie. Le Bénin, les amis, le Bénin. S'il y a des Béninois qui voient cette vidéo, manifestez-vous en commentaire. Le Bénin qui est devant l'Afrique du Sud, 17 points, 15 points pour l'Afrique du Sud. Et le Bénin devrait jouer, je ne sais plus contre qui. Alors je ne sais pas contre qui devrait jouer le Bénin. Ils vont jouer contre le Nigeria. Nigeria contre le Bénin. Et évidemment, le vainqueur. Donc si le Bénin est amené à battre le Nigeria, le Bénin se retrouverait en Coupe du Monde. Je ne sais pas si ça sera leur première Coupe du Monde. Je n'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire si ça sera leur première Coupe du Monde. En tout cas, ils sont en pole position pour se qualifier et l'Afrique du Sud jouera le Rwanda dans les jours qui viennent. Et s'ils gagnent, ils devront miser sur un match nul ou voire une défaite du Bénin pour se qualifier. Le Cap-Vert, c'est beau. C'est très très beau. Le Cap-Vert qui est sur le point de jouer pour la toute première fois de son histoire une Coupe du Monde va jouer face au Eswatini demain. Ça, c'est beau. Regardez-moi ça. Alors, ça charge, voilà. Eswatini, Cap-Vert, une victoire. Et c'est bon. Le Cap-Vert jouera sa toute première Coupe du Monde. Le Cameroun est deuxième à 18 points. Et jouera l'Angola. Ça sera pas un match facile pour le Cameroun. Et le Cameroun, à mon avis, ira en barrage. Ne sera pas qualifié directement pour cette Coupe du Monde. Bravo Cap-Vert. Ça va se faire. Voilà, je l'espère pour vous. Jouez les Swatini, vous pouvez le faire, vous allez le faire. Et ça fait plaisir de voir ce genre d'équipe, de nouvelles équipes émerger pour la Coupe du Monde. Le Maroc. Je suis heureux, je suis très heureux. Les amis, on est à l'aise. On a pu battre le Niger il y a quelques semaines de cela. 5-0. Le Maroc qui se qualifie directement pour cette Coupe du Monde. Troisième Coupe du Monde consécutive, quatrième si on ajoute la qualification d'office pour l'édition 2030 puisqu'on la joue évidemment à domicile. Donc voilà, le Maroc n'a eu aucun problème. La Côte d'Ivoire, Gabon, attention, attention ce groupe les gars, ce groupe va être dangereux. La Côte d'Ivoire qui a 23 points, qui jouera le Kenya dans les jours qui viennent, qui a joué face aux Seychelles, voilà, ils les ont battus 7-0. Cette équipe de Côte d'Ivoire qui a vraiment beaucoup de talent. Le Kenya qui n'est pas une petite équipe. Enfin, une petite équipe, vous avez compris, la Côte d'Ivoire c'est au-dessus, mais le Kenya, ça peut poser des problèmes si ça joue bas, si ça joue d'une manière qui peut gêner. Le Gabon va jouer le Burundi. Le Gabon qui a un point de la Côte d'Ivoire. Donc il suffit que la Côte d'Ivoire fasse un match nul contre le Kenya et que le Gabon batte le Burundi pour que le Gabon soit leader du groupe et se qualifie directement. Attention, là ça va être extrêmement intéressant de voir ces qualifications concernant la Côte d'Ivoire et le Gabon. Je ferai une vidéo, j'essaierai de me libérer parce que vraiment avec les cours les amis c'est très compliqué de faire beaucoup de vidéos. Après la trêve internationale je reprendrai évidemment le rythme habituel. Mais voilà, on verra ce qui se passera dans le groupe. Moi je miserai sur la Côte d'Ivoire, pour moi ils battront quand même le Kenya à niveau mental et tout. Mais attention, attention. L'Algérie, les frères algériens qui se sont qualifiés, voilà nos amis algériens qualifiés directement, 22 points. L'Ouganda, 18 points. Ça a traîné un moment parce qu'il y a eu la Guinée. Il fallait vraiment sécuriser cette qualification Coupe du Monde. Chose faite,
Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Depuis 2014, ils n'ont pas participé à une Coupe du Monde. Ça sera leur première Coupe du Monde depuis 2014, donc ça fait 12 ans. Ça fait plaisir de voir le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, les 3 pays du Maghreb, ensemble aller en Coupe du Monde. Après, vous avez compris, les autres éditions à 5 équipes, c'était très compliqué d'avoir toutes les planètes alignées pour qu'il y ait les 3 équipes du Maghreb en Coupe du Monde. Mais là, ça fait plaisir de voir une nouvelle fois l'Algérie en Coupe du Monde. Pareil pour les Tunisiens, nos amis tunisiens qui se sont qualifiés sans problème. 0 défaite, 8 victoires, 1 match nul, 25 points. Ils joueront la Namibie dans quelques jours. Ça me rappelle d'ailleurs un petit match de Coupe d'Afrique Tunisie-Namibie. Il me semble qu'ils avaient joué contre la Namibie. Donc voilà, la Tunisie qui se qualifiera, qui est déjà qualifiée, Donc on a la Tunisie qui est qualifiée, l'Algérie qui est qualifiée, le Maroc qui est qualifié, le Cap-Vert qui est sur le point de se qualifier, le Sénégal qui est sur le point de se qualifier, chose qui va être faite normalement dans les jours qui viennent, et l'Égypte qui est déjà qualifiée. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Le Ghana qui mène 1-0 actuellement. 1-0 contre qui? Contre qui? Le Ghana mène 1-0 contre les Comores. Et normalement, le Ghana devrait se qualifier directement avec ce match en Coupe du Monde. 25 points, 19 points pour Madagascar. Donc voilà, Madagascar qui perd 3-0 contre le Mali. Donc voilà. Il me semble que le Mali est éliminé pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas. Le Mali, est-ce qu'ils ont encore un match à jouer? On va voir ça. Non, le Mali n'a plus de match à jouer, donc le Mali est officiellement éliminé de la Coupe du Monde. C'est dommage. Le Mali qui a une grande génération de joueurs, qui a beaucoup de bons joueurs, mais qui n'arrive toujours pas à briser ce plafond de verre pour aller chercher une qualification en Coupe du Monde, voire des barrages. Donc voilà, le Ghana qui devrait normalement, voilà, c'est bon, ça va être fait dès aujourd'hui, se qualifier pour cette Coupe du Monde. Voici le classement des meilleurs deuxièmes. Le Gabon est premier, Burkina deuxième, troisième le Niger. Le Niger qui est troisième, quatrième Cameroun. Waouh, on aura une bataille les gars. Parce que là, regardez, on a la République démocratique du Congo. On a l'Afrique du Sud, je ne sais pas s'ils peuvent remonter s'ils gagnent. Mais après, il faut vraiment ça joue entre les équipes. Mais il y a le Congo, RDC et le Cameroun qui vont vraiment se jouer cette quatrième place pour aller se qualifier pour le prochain tour des barrages. Là, ça va être très très intéressant. Et la République démocratique du Congo, attention, vous avez encore une carte à jouer, vous devez aller jouer le Soudan, vous devez les battre, et vous pouvez évidemment aller chercher ces barrages, et tout est possible, les barrages, tout est possible en barrage, et on verra évidemment ce qui se passera. Donc voilà pour ces matchs de qualif de Coupe du Monde. Franchement les amis, ça fait plaisir à voir, on va se projeter sur les matchs qui vont venir. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des matchs assez intéressants qui vont venir, donc on va voir les matchs qui sont les plus intéressants. Bon, Algérie-Ouganda, l'Algérie qui est déjà qualifiée. On a Afrique du Sud, Rwanda. Ça va être un match important pour l'Afrique du Sud. RDC-Soudan, important pour la RDC pour aller chercher des places pour les meilleurs deuxièmes. Gabon-Burundi. Côte d'Ivoire-Kenya, bon, Maroc-Congo, un match sans enjeu, mais je verrai si je le débrieferai. Sénégal-Mauritanie, c'est un match que je débrieferai parce que en cas de victoire, le Sénégal sera qualifié directement en Coupe du Monde. Donc voilà ce qui en est pour les qualifications de la Coupe du Monde. C'est les dernières qualifs. Donc on devrait vraiment avoir toutes les équipes qualifiées d'ici quelques jours. Voilà, mon pronostic, c'est qu'on aura l'Égypte. Donc on a l'Égypte, le Sénégal. Alors ici, est-ce que le Nigeria a encore une carte à jouer? Ça va être compliqué pour le Nigeria. Peut-être qu'ils peuvent aller chercher cette place de meilleur deuxième. Là, je dirais, allez, j'ai envie d'y croire pour le Bénin. En cas de match nul, est-ce qu'il pourrait se qualifier en tant que meilleur avec le goal average? Peut-être, mais j'y crois quand même pour le Bénin. Après, ils devront aller chercher une victoire s'ils veulent se qualifier. Match nul, ça les assure pas. L'Afrique du Sud, en cas de victoire, ils mettront la pression. Donc moi, je miserai quand même. Allez, je miserai sur le Bénin. Voilà, j'espère que le Bénin pourrait le faire. Après, l'Afrique du Sud peut évidemment le faire. Cap-Vert, voilà, je vois le Cap-Vert aller pour sa toute première fois en Coupe du Monde, ça fait plaisir. Le Maroc, ici, ça va être vraiment une bataille de fer entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Ils n'auront pas le droit à l'erreur. La Côte d'Ivoire, ils ont leur carte en main. Ils doivent battre le Kenya et ils sont qualifiés automatiquement en Coupe du Monde. Donc là, je verrai quand même la Côte d'Ivoire. L'Algérie s'est qualifiée, la Tunisie qualifiée. Bon, là, le Ghana devrait se qualifier sans problème. Donc voilà pour moi les qualifiés que je verrai pour la Coupe du Monde. Évidemment, quand il y aura les barrages,
de meilleur deuxième. J'essaierai de faire des débriefs si on a de grosses confrontations, un Cameroun-Burkina ou une finale RDC-Cameroun. Vous voyez ce genre de match, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà les amis, pour cette vidéo assez rapide, on a pu revenir sur les qualifs Coupe du Monde. Bravo aux équipes qualifiées, ça fait plaisir évidemment. On reviendra sur les jours qui viennent sur les matchs importants pour les qualifs, donc Côte d'Ivoire-Kenya, Sénégal-Mauritanie. J'essaierai de faire évidemment des débriefs concernant ces matchs puisque c'est la trêve internationale, il y a peu de choses à se mettre sous la dent. Prenez soin de vous les amis, restez à l'affût, activez la cloche, abonnez-vous si vous voulez rien rater sur mon prochain contenu, sur mes prochaines vidéos. Et enfin les amis, Dima Maghreb, vive le football et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!